Dans l'espace éphémère de l'histoire humaine, nous avons accompli un bond audacieux. Des vastes plaines de la savane, où le vent murmurait doucement à travers les hautes herbes et où les rugissements des bêtes sauvages résonnaient au loin. Nous avons pénétré dans une jungle numérique impitoyable. Dans cette forêt invisible, des milliards de gigaoctets de données naissent chaque seconde, s'infiltrant comme une pluie acide dans les recoins les plus profonds de l'esprit. Érodant la sérénité originelle, nous vivons une ère de paradoxes étranges, plus l'information abonde, plus l'attention s'appauvrit, plus les outils s'intelligentent, plus l'humain risque une paralysie cognitive. Imaginez une machine fonctionnant à pleine puissance, mais figée par l'ouverture simultanée d'innombrables fenêtres. Visualisez votre cerveau face à l'ascension fulgurante de l'intelligence artificielle, deux systèmes de traitement exquis, reliés par des fils invisibles. Le plus grand péril de ce siècle n'est pas le manque de carburant, mais le phénomène d'engorgement, une collision excessive de chaleur et de données qui mène à l'arrêt total. Dans un monde où les frontières entre réalité et illusion s'estompent progressivement. Pour survivre et prospérer véritablement, nous devons saisir deux clés d'or. Ces deux techniques, apparemment opposées, se complètent à la perfection, l'art de tailler les connexions superflues dans le cerveau, et la capacité de délivrer des ordres précis et profonds aux machines. Embarquons dans ce voyage avec lenteur, en commençant par l'intérieur de votre crâne. Là, une danse biologique stupéfiante et complexe se déroule sans relâche. Les scientifiques nomment ce processus la taille synaptique. À la naissance d'un enfant, son cerveau ressemble à une forêt primitive, dense et impénétrable, avec des trillions de connexions entre des milliards de cellules nerveuses. Chaque son, chaque image, chaque odeur, chaque émotion du monde environnant est enregistrée avec une priorité égale. C'est une phase d'apprentissage explosive, fascinante mais chaotique. Le rire de la mer brille comme une étoile éclatante. Et le froissement des feuilles dehors n'est pas moins crucial. Si cet état persistait indéfiniment, le cerveau s'effondrerait sous son propre poids. Le coût énergétique pour maintenir toutes ces connexions dépasserait les capacités de l'organisme. La sagesse silencieuse de l'évolution, forgée sur des millions d'années, active alors un processus d'optimisation impitoyable mais essentiel. Tel un jardinier patient armé de sécateurs, le cerveau observe. Les connexions fréquemment utilisées sont préservées et renforcées. Celles recouvertes de la poussière du temps, immobiles et silencieuses, sont éliminées sans pitié. Les microglies, cellules immunitaires du cerveau, traversent les espaces intercellulaires comme des sentinelles discrètes. Elles détectent les synapses faibles, les marquent et les engloutissent par phagocytose. Ce nettoyage libère de l'espace, élargit les autoroutes d'information essentielles et les isole avec une couche de myéline pour une transmission plus rapide, plus claire et plus précise. C'est le fondement de la maturité, de la pureté confuse à la maîtrise profonde. De la forêt sauvage au jardin méticuleusement entretenu. Cependant, la tragédie de l'humanité moderne réside dans la destruction inconsciente de ce processus naturel de maintenance. Le monde technologique, avec ses algorithmes conçus pour capturer l'attention, a engendré un flux massif de déchets informationnels. Chaque défilement sur les médias sociaux force le cerveau à traiter des centaines de détails triviaux en quelques secondes, une nouvelle politique brûlante. Une publicité étincelante pour des chaussures. Une vidéo adorable de chat. Des notifications incessantes. Chacun consomme une infime quantité de neurotransmetteurs et forme une connexion temporaire. Au lieu de permettre au cerveau de laisser tomber naturellement les branches mortes, nous nous accrochons à elles par force. Résultat, l'esprit se rétrécit et s'émousse. Comme une pièce encombrée de vieilleries non nettoyées, la concentration profonde s'évanouit, et la quiétude nécessaire à la germination de la pensée créative disparaît. Des études récentes, notamment une enquête de l'Université de Californie en 2026, indiquent que la durée d'attention soutenue a chuté drastiquement, passant de 12 secondes au début des années 2000 à environ 8,25 secondes aujourd'hui, soit moins que celle d'un poisson rouge estimé à 9 secondes. Le phénomène de décomposition cérébrale, une dégradation du cerveau due à des stimuli digitaux superficiels, répétitifs et excessifs, se propage. Il s'accompagne de fatigue mentale, d'une baisse de l'empathie et d'une anxiété diffuse constante, comme si l'esprit était enveloppé d'un brouillard épais. Des recherches publiées en janvier 2026 par l'université Kyushu au Japon révèlent que chez les adolescents, la taille synaptique n'est pas seulement une élimination, mais aussi la formation de nouveaux amas synaptiques denses dans des segments dendritiques spécifiques. Challengeant l'hypothèse traditionnelle et soulignant l'importance d'un équilibre dynamique pour le développement cortical. Pour éviter l'engorgement dans le monde futur, le premier pas essentiel est de réactiver consciemment le processus de taille synaptique. Cela va au-delà d'un sommeil suffisant pour renforcer le système lymphatique, le mécanisme de nettoyage des déchets cérébraux. Lors des phases de sommeil non paradoxal profond, les cellules cérébrales se contractent légèrement, créant des espaces pour que le liquide céphalorachidien afflue et évacue les toxines comme l'amyloïde bêta et la protéine Tau. Une étude de janvier 2026, publiée dans Nature Communication, a pour la première fois démontré de manière causale chez l'humain que le transport lymphatique pendant un sommeil normal expulse ces protéines vers le plasma sanguin.
prévenant potentiellement des maladies neurodégénératives. Cela implique également une discipline rigoureuse face aux entrées mentales. Nous devons apprendre l'art de dire non au flux chaotique d'informations. Nous isoler du bruit numérique pour que le cerveau reconnaisse et renforce les signaux véritablement importants. Cette taille n'est pas une perte, mais une raffinerie beauté. En éliminant les intérêts superficiels, nous libérons l'énergie pour des pensées plus complexes et profondes. Un cerveau bien taillé ressemble à la salle de méditation d'un moine, chaque élément a sa place et son sens. Réagissant avec souplesse à tout changement. Imaginez-vous assis dans le silence, n'entendant que votre respiration et le léger souffle du vent à la fenêtre. À cet instant, les microglies commencent leur travail discret, nettoyant les débris de la veille et laissant de l'espace pour des idées fraîches et lumineuses. Dans cet état de quiétude et d'acuité, avec un esprit taillé et raffiné, nous acquérons la force de saisir la seconde clé d'or, la technique de formulation de prompt, l'art de commander et d'orienter l'intelligence artificielle. Entre le fonctionnement du cerveau humain et celui des grands modèles de langage, il existe une similitude étrange et glaçante. Tous deux apprennent par reconnaissance de motifs dans des masses de données énormes, basées sur des réseaux de nœuds et de poids. Pourtant, le pouvoir de l'intelligence artificielle est une lame à double tranchant, une bibliothèque universelle de la connaissance humaine. Mais un miroir de chaos si mal manié. Beaucoup perçoivent les prompts comme de simples lignes tapées dans une fenêtre de chat, attendant la magie. En réalité, c'est un art délicat de communication entre la conscience organique et l'intelligence siliconée, exigeant une pensée systématique, une décomposition de problèmes et une précision linguistique. Si le cerveau reste encombré de déchets informationnels, sans taille, les commandes émises seront ambiguës, grossières et sans focus. Les résultats retournés seront génériques, sans âme, voire entachés d'hallucinations erronées. À l'inverse, celui qui maîtrise l'art de la taille sait exactement ce qu'il désire. Il utilise le langage comme un laser traversant le brouillard, guidant l'intelligence artificielle vers la destination précise. Imaginez ce processus comme la définition de variables d'entrée pour une fonction complexe, mais en langage naturel plutôt qu'en code sec. Un prompt excellent n'est pas une simple question, mais une structure de pensée compressée, définition du contexte, assignation de rôle, limitation de portée, spécification du format de résultat désiré. Au lieu de dire vaguement, écrit sur l'avenir, on peut formuler, en tant que sociologue de l'année 2050. Analyse l'impact de la symbiose humaine-machine sur les structures familiales traditionnelles. Adopte un ton à la fois avertisseur et empreint d'espoir, en citant 3 études récentes, des avancées en ingénierie de prompt en 2026. Comme les interfaces sans code et l'évaluation intégrée, renforcent cette précision, permettant des raffinements automatisés sans intervention manuelle constante. La technique de formulation de prompt ne se limite pas à exploiter les machines, elle entraîne notre pensée en retour. Pour que la machine comprenne, nous devons exprimer nos idées avec clarté, nous forçant à une logique plus rigoureuse. Le polissage d'un prompt est un polissage du flux de pensée interne. Nous nous interrogeons sans cesse, pourquoi ce résultat est-il médiocre? Quelle information manque-t-il? Où réside le défaut dans la structure logique? La pratique des prompts devient un exercice pour le cerveau, une forme de méditation digitale renforçant les connexions liées à la logique, au langage et à l'abstraction. L'intersection de la taille synaptique et de la technique de prompt crée un cycle positif puissant. La taille apporte la concentration, générant des prompts de haute qualité. Ces prompts filtrent l'information, favorisant une taille plus efficace. C'est le mécanisme ultime de survie dans cette nouvelle ère. Ceux qui négligent ces 2 clés dérivent comme un navire sans gouvernail dans l'océan des données, engloutis par les vagues de déchets informationnels. Ceux qui les maîtrisent deviennent les architectes du futur, transformant le chaos en édifice grandiose de connaissances. Plongeons plus profondément dans l'essence technique. Le cerveau humain possède une bande passante limitée, souvent comparée à la mémoire vive d'un ordinateur. Nous ne pouvons retenir consciemment qu'une petite quantité d'informations à la fois. Sans taille, cette mémoire s'encombre de soucis triviaux et de données superflues, réduisant la capacité à traiter des tâches complexes. De même, les grands modèles de langage ont une fenêtre de contexte limitée. Un input trop chargé de déchets affaiblit leur raisonnement. Une pensée d'optimisation des ressources est le cœur commun. Dans le monde algorithmique, la fonction de perte mesure la distance entre prédiction et réalité. L'objectif de l'entraînement de l'intelligence artificielle est de la minimiser. Pour l'humain, l'engorgement ou la fatigue équivaut à une fonction de perte vitale culminant. Lorsque la distance entre désiré et réel s'élargit par dispersion des ressources. La taille synaptique ajuste les poids dans le réseau neuronal biologique, minimisant la fonction de perte et concentrant l'énergie sur les objectifs vrais. Nous nous tenons au seuil d'une révolution cognitive. L'intelligence n'est plus la mémorisation de masses de connaissances, Google et l'intelligence artificielle le font mieux. Désormais, l'intelligence réside dans l'oubli du superflu et la formulation des bonnes questions. C'est réguler le flux d'informations, comme un chef d'orchestre guide son ensemble, connaissant le silence pour que le violon résonne avec clarté. La pratique des prompts,
dans un sens profond, nous enseigne à devenir le chef d'orchestre de notre propre cerveau et de l'orchestre d'intelligence artificielle qui nous sert. Les mécanismes d'attention dans l'intelligence artificielle moderne, fondement des modèles transformateurs, assignent des poids d'importance à chaque mot dans une phrase pour saisir le contexte. Le cerveau humain possède des mécanismes d'attention similaires, mais plus flexibles et vulnérables. Si nous laissons les algorithmes des médias sociaux manipuler notre attention, nous cédons le contrôle de nos poids vitaux à autrui. La pratique des prompts est l'acte de reprendre ce droit, vous décidez du focus. Du contexte, du bruit, la combinaison du nettoyage endogène des déchets et de la construction d'ordre par commande exogène forge un système défensif robuste contre la surcharge informationnelle. Sans taille, l'asphyxie, sans prompt, l'errance, ensemble, ils transforment le consommateur passif d'informations en créateur actif. La vaste mer de données ne fait plus peur, car nous possédons la boussole et le gouvernail. Nous savons filtrer les gouttes les plus pures et diriger le navire vers les horizons désirés. De plus, une compréhension approfondie des synapses et des prompts ouvre une perspective philosophique sur soi-même. Qui sommes-nous, sinon la somme des connexions nerveuses que nous choisissons de maintenir ? Qui devenons-nous, si les commandes que nous donnons au monde ne reflètent pas notre volonté authentique ? Chaque refus d'information futile nous sculpte à nouveau. Chaque polissage de prompt pour un résultat parfait affûte notre pensée. C'est un processus incessant de cultivation. Un dialogue soutenu entre intérieur et extérieur. Biologie et technologie, humain et machine. Dans le contexte futur, où la vitesse des changements croît exponentiellement, l'adaptabilité se mesure à la rapidité des mises à jour logicielles du cerveau. Apprendre le neuf est important, mais effacer l'ancien, préjugés, habitudes de pensée erronées, connaissances périmées, l'est bien plus. Le processus d'apprentissage par oubli est l'essence de la taille synaptique consciente. Avec des prompts justes, l'intelligence artificielle devient enseignant, critique, compagnon, brisant les anciens chemins de pensée, en voyant la structure des réseaux neuronaux artificiels comme des hiérarchies de traitement en couches. Comparables aux régions denses du cerveau, les similitudes ne sont pas fortuites. Les principes de l'intelligence sont universels, connexion et sélection. L'engorgement survient quand les connexions abondent et les sélections manquent. Ainsi, la clé n'est pas le processeur le plus puissant ou l'indice d'intelligence le plus élevé, mais la capacité à gérer efficacement l'énergie et le flux d'informations. Dans le monde de demain, ceux qui sont minimalistes en information mais optimisés en commande détiendront le vrai pouvoir. Ils savent que le vide est aussi important que la matière, le silence autant que le son, le lâcher prise autant que la saisie. Le passage de l'accumulation aveugle à l'abandon conscient nous ramène au mécanisme biologique central, la taille synaptique. Imaginez le cerveau du nouveau-né comme une forêt primitive luxuriante, où tous les chemins sont ouverts. Pour mûrir, le cerveau active des algorithmes biologiques naturels. Les microglies, comme des jardiniers diligents, érodent les connexions faibles. Dans l'ère digitale, si ce mécanisme est paralysé par une surstimulation, le cerveau entre en état d'inflammation informationnelle. Les signaux nerveux se coincent dans des amas de données inutiles, et la capacité de décision s'effondre. Ainsi, la pratique consciente de la taille synaptique va au-delà du sommeil détoxifiant. C'est une discipline refusant l'acceptation d'informations sans valeur. C'est installer un filtre sur les entrées mentales, comme un pare-feu sur un serveur critique. Une fois l'espace cérébral libéré et le bruit blanc éliminé, nous disposons des ressources pour opérer la seconde clé, la technique de commande. Si la taille synaptique est le nettoyage du matériel, la pratique des prompts est l'écriture d'un code purifié pour opérer une nouvelle réalité. Le prompt est l'art de sculpter la pensée, face à une immense bibliothèque où la connaissance humaine est compressée en paramètres. Le commandeur doit posséder une pensée contextuelle, concise et logiquement serrée. Un mauvais prompt ressemble à jeter une pierre dans la boue, un Excel à un laser perçant le brouillard pour frapper le cœur de la connaissance. Ce forgeage nous pousse à l'introspection. Si vous êtes ambigu, vous ne pouvez commander clairement à la machine. Ainsi, la pratique des prompts est un exercice de clarté interne. Décomposer les problèmes complexes en systèmes logiques séquentiels. Définir les variables d'entrée, les résultats désirés, les contraintes. Le langage devient un outil de programmation de la réalité. Chaque mot est choisi avec soin, comme un vecteur de direction dans l'espace multidimensionnel du modèle. Les maîtres du futur sauront ajuster le paramètre de température de leur pensée. Techniquement, ce paramètre détermine la créativité ou la randomisation des réponses, basse pour une précision absolue mais aride, haute pour une explosion d'idées mais risquée. Celui qui maîtrise son esprit abaissera la température pour résoudre des problèmes logiques, l'augmentera pour activer des domaines créatifs, reliant des connexions distantes pour des percées. Ils ajustent leur cerveau comme un chef d'orchestre, sans se laisser emporter par les émotions ou les informations externes. La technique de prompt exige une compréhension des mécanismes d'attention, où le système décide de l'importance de parties de données. Dans le cerveau, c'est la concentration. Le monde moderne est conçu pour voler l'attention, la fractionner et la vendre aux annonceurs. Celui dont l'attention est divisée reste une machine engorgée pour toujours. À l'inverse, celui qui la maîtrise génère une résonance massive.
En écrivant un prompt, il infuse tout le contexte, les objectifs, les connaissances de base, pour que l'intelligence artificielle serve à efficacité maximale. La fusion de la taille synaptique et de la pratique des prompts crée un cycle de rétroaction positive. La taille affûte la pensée, produisant des prompts de qualité. Ces prompts apportent des informations pures, renforçant les connexions utiles et éliminant les anciens préjugés. C'est un processus d'évolution conjointe entre humain et machine. Nous ne sommes pas remplacés, mais augmentés. Le cerveau est libéré pour ce que seul l'humain peut, sentir. Orienter les valeurs, connecter les émotions, créer des liens aléatoires innovants. Imaginez une situation, résoudre une crise médiatique globale en 15 minutes. Une personne ordinaire panique, son cerveau encombré de déchets informationnels et d'émotions. Mais celui qui pratique la taille synaptique active un mode de sérénité. Éliminant les émotions bruyantes, avec une maîtrise suprême des prompts. Il mobilise des dizaines d'assistants virtuels, un pour analyser les données des médias sociaux et saisir la psychologie des foules. Un pour rédiger un communiqué de presse empathique mais ferme. Un pour simuler les scénarios de réaction future. Tout se déploie comme une symphonie de volonté et de technique. L'humain en chef d'orchestre, les lignes de commande en baguette magique. Pour atteindre ce stade, il faut embrasser la douleur. La taille exige le sacrifice d'habitudes faciles. Le renoncement au plaisir superficiel du défilement inconscient. La pratique des prompts confronte à la pauvreté du langage et de la pensée. Exigeant réparation et affûtage, mais la récompense est la souveraineté. Dans un monde qui tente de nous reprogrammer, maîtriser ces deux clés est une déclaration d'indépendance de l'intelligence humaine. Vous n'êtes plus un goulot d'étranglement passif du flux de données, mais un routeur intellectuel servant des buts nobles. Nous entrons dans l'ère de la symbiose cognitive, où les frontières entre biologie et digital s'estompent. Celui qui ne taille pas se noie. Son cerveau obèse mais faible. Celui qui ignore les prompts devient un citoyen de seconde zone, dépendant d'algorithmes incompris. À l'inverse, celui qui maîtrise les deux devient l'architecte de la nouvelle réalité. Il n'investit pas dans la connaissance de tout, mais dans la savoir de quoi extraire et quand. Le cerveau n'est pas un entrepôt, mais un générateur. En examinant les grands modèles de langage moderne, on voit des principes similaires, distillation de connaissances, quantification de modèles pour réduire la taille et accroître l'efficacité. Les machines apprennent, comme le cerveau, à oublier pour mémoriser, à jeter pour accélérer. Pourquoi l'humain, parent des machines, s'entasse-t-il, défiant les règles de l'évolution ? Cette paradoxe doit être résolue maintenant. Une révolution éducative s'impose. Enseigner aux enfants l'art d'oublier le futile est aussi vital que mémoriser l'utile. Communiquer avec les machines autant qu'avec les humains. Les deux clés d'or, purification interne et commande externe, sont en fait les deux faces d'une même pièce. Elles se complètent, se dépendent, pour tenir ferme face au tsunami technologique. Sans taille, les prompts sont confus, sans prompt. La taille est sans direction. Le voyage de cultivation de l'humanité moderne est parallèle, ascète de la consommation d'informations et général talentueux d'une légion digitale. En maîtrisant l'art des connexions nerveuses, on voit l'intelligence comme sélection, non accumulation. En maîtrisant l'art des commandes, on voit le langage non comme coquille de la pensée, mais comme cadre de la réalité. Ensemble, elles opèrent à une bande passante cognitive optimale, toujours éveillée et prêt à s'adapter, sans peur d'être remplacé, sans panique face à la vitesse du changement. Seulement la sérénité de celui qui tient la carte et la boussole. Cette sérénité naît de la compréhension profonde de l'essence de l'information et de l'énergie. Chaque pensée consomme du glucose et de l'oxygène. Chaque caractère d'entrée consomme des ressources computationnelles et de l'électricité. L'univers opère sur le principe de conservation maximale d'énergie. Les gaspilleurs sont éliminés. Le minimaliste en information mais optimisé en commande s'adapte naturellement à l'ère digitale. Il protège son écosystème cognitif. Maintenant son écologie mentale toujours verdoyante. Propre et efficace. Imaginez-vous vous réveillant à l'aube, passant un temps silencieux pour que les microglies nettoient votre esprit. Puis, avec un mental clair comme un lac, vous vous asseyez face à l'écran, inspirez profondément, et saisissez la première ligne de commande. Chaque mot est essentiel, porteur d'une intention pure. Le système d'intelligence artificielle résonne avec la fréquence de votre pensée, renvoyant des résultats surpassant les attentes. Ce n'est plus une tâche, mais un art créatif suprême, l'humain et la technologie unis dans une danse de connaissances. C'est la vision vers laquelle nous avançons. Ne pas devenir esclave des outils que nous avons créés, mais les utiliser pour libérer un potentiel infini. Sans engorgement, sans surcharge, dans un fonctionnement fluide, durable et inspiré. Tout commence par le courage de couper la première branche morte dans la forêt de votre esprit. Et par la volonté de dialoguer avec votre nouveau compagnon siliconé en langage précis et respectueux. Ainsi, nous rendons hommage sincère à tous les scientifiques, chercheurs et collectifs qui nous ont offert une compréhension profonde des mécanismes cérébraux et des fondements de l'intelligence artificielle. Nous remercions Santiago Ramón y Cajal pour son dévouement à cartographier la forêt neuronale au microscope, permettant à l'humanité de contempler pour la première fois la beauté majestueuse de la structure mentale. Nous saluons Donald Hebb pour son principe de connexion nerveuse,
posant les bases de la compréhension de l'apprentissage cérébral. Une profonde gratitude va aux pionniers comme Geoffrey Hinton, Yann Lequin et Yoshua Bengio, qui ont traversé les hivers de l'intelligence artificielle, construisant les fondations des réseaux neuronaux et des architectures transformateurs, élargissant les horizons de la connaissance humaine. Nous exprimons notre reconnaissance à Maiken Nedergaard et ses collègues pour avoir révélé le système glymphatique. Ce mécanisme miraculeux de nettoyage cérébral pendant le sommeil. À Gloria Mark, pour ses recherches tenaces sur le déclin de l'attention à l'ère digitale. Nous rendons hommage à l'équipe de l'université Kyushu de janvier 2026. Pour leur découverte de la formation de nouveaux amas synaptiques lors de la taille adolescente. Et à tous les chercheurs travaillant en silence dans les laboratoires ou partageant la connaissance sur des plateformes globales. Leur sueur, leur sagesse et leur dévouement persistant nous guident vers ce seuil d'une nouvelle ère promise et mystérieuse.